Bon, on ne va pas rentrer dans le débat si oui ou non il faut écrire oignon avec son i et nénuphar en passant par ph ou le f, mais j'ai constaté une chose dans la langue française, c'est que le u, des fois, remplace le l. Allons voir ça, plutôt, allons voir ça. Commençons avec les adjectifs. Des fois, quand c'est au féminin, on voit le L qui disparaît quand on passe au masculin. C'est le cas de fou, folle, mou, molle, beau, belle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nouveau, nouvelle. Une autre manière de faire apparaître le L, c'est de passer au pluriel. Donc, si nous avons marginal, marginaux, principal, principaux. Ou alors, si nous allons chercher un peu dans l'étymologie des mots, on peut aussi faire apparaître ce L. Par exemple, dans faux, si nous allons faire le verbe, ça fait falsifier, nous avons le L. Si nous allons maintenant voir quelques verbes, il y a aussi le L qui se cache. Qui le crut? Ainsi, sauter va donner salter, saltar, qui veut dire sauter en espagnol. Ou ceux qui ont fait un peu de neurosciences, on parle d'une conduction saltatoire. Sauver va donner salvar, salvador, sauveur. Et des fois, si nous allons conjuguer le verbe, nous allons voir aussi ce L qui se cache. Ainsi, dans il faut, c'est le verbe falloir. Il vaut pour le verbe valoir. Et en ce qui concerne le nom commun, alors là, il y a plein d'exemples. Tout ce qui finit par O, E, A, U. La plupart des cas, ce sont des mots qui cachent un L. Cou, ça va donner col, comme le col de la chemise. Peau, pelé. Poussière ou poudre, ça vient de palais, du grec, qui veut dire farine ou poussière. On dit panneau solaire, en anglais on dit solar panel. On retrouve le L. Quant aux instruments, marteau va devenir martelé, ciseaux, ciselé, couteau, on les achète dans une coutellerie. Bureau, ça vient de buraliste. Moins commun, museau, muselé, fuseau, fuselé. Cerveau, cervelle, morceau, morcelé. Manteau, démantelé. Si on dit paume de la main, en anglais on dit palm, 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 yeah, palm. Et qui s'écrit avec un L. Baume pour la main aussi, ça vient de balsamique, mais bon, le lien est plus subtil ici. Ce L aussi est visible des fois dans les noms de famille ou les prénoms. Comme Arnaud, ça fait Arnold. Schwarzenegger. Renault, le L y est, le U aussi, mais le L ne se prononce pas. Dassault, le L s'écrit mais ne se prononce pas, mais il est là. Laissons le L de côté mais restons avec le U. Il y a quelques mots qui commencent avec un H et dont le début n'a rien à voir avec leur étymologie, comme huit, huile ou huître. Nous avons 3 H pour chacun de ces mots-là, mais ça vient de l'époque où le U s'écrivait comme un V, comme université ou république. Et donc pour faire la distinction entre le U et le V, ne sachant pas toujours si c'est un U ou un V, eh bien on a mis un H. Parce que si on n'avait pas, et si on écrivait le U comme le V, au lieu d'avoir un 8, on aurait eu un 8. Huile aurait fait ville, et les huîtres auraient fait des vitres. Et enfin pour finir, mais vous le saviez sans doute déjà, l'accent circonflexe. D'ailleurs on en parle en ce moment même à la télévision. Soi-disant il va disparaître, soit. Mais donc des fois, je dis bien des fois, l'accent circonflexe cachait un S. Ainsi, fête, le S y est dans festival, maître, maestro, ou stromae, ça dépend de vos références. Fenêtre, défenestré, bête, bestial, côte, accosté, forêt, forestier, un prêt, comme un prêt bancaire, prestation, des vêtements vestimentaires, un style vestimentaire. Et enfin le goût, gustatif, tiens. Voici donc quelques éclaircissements sur les mystères de la langue française. Alors si vous aussi vous avez des mots ou des commentaires ou des éclaircissements que je n'ai pas dites, ou dit, ou dites, partagez-les, mettez-les dans les commentaires, faisons propager la culture générale. Pour d'autres vidéos, cela se passe sur ma chaîne YouTube. Voici la notation qui y mène. Il y a plein de trucs chouettes.
sur le beatbox, les tours de magie, le PC, le jazz et blablabla. Jetez-y un coup d'œil. À la prochaine ou awa prochaine. Ciao.